Coucou tout le monde, on se retrouve en cuisine pour vous montrer ma petite recette de granola maison qui sera parfaite pour le petit déjeuner ou au goûter. La recette que je vais vous montrer sera non seulement meilleure pour votre santé que les versions industrielles, mais en plus de ça, elle sera tout aussi bonne et bien plus économique. Anaëlle Lopez, coach sportif et nutritionniste. Avec son statut d'athlète professionnel en bikini fitness, elle s'est dirigée naturellement vers le sport et la nutrition. Et après 5 ans d'études supérieures, elle a obtenu son diplôme pour devenir nutritionniste spécialisée dans le sport. Aujourd'hui, elle partage ses compétences au quotidien au travers de son travail et utilise également les réseaux sociaux afin d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Pour réaliser cette recette de granola maison, vous aurez besoin d'un mélange de noix. Moi, pour le coup, je suis partie sur un mélange d'amandes, de cacahuètes, de noix de cajou, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. On aura besoin aussi de flocons d'avoine pour apporter un petit peu de fibre et de consistance, du miel pour sucrer naturellement notre granola, du beurre de cacahuète. Moi, j'utilise du beurre de cacahuète pour cette recette, mais vous pouvez prendre aussi de l'huile de coco. Et enfin, de la cannelle. Pareil, c'est optionnel. Moi, personnellement, j'adore la cannelle, donc j'hésite pas à la placer dans toutes mes recettes. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait préchauffer le four à 160 degrés. Je prends mon saladier, je vais venir verser mes petites noix qui ont été concassées au préalable. Là, je rajoute les flocons d'avoine. Là, ça me semble pas mal du tout. On vient prendre le beurre de cacahuète. Pour le beurre de cacahuète, essayez de regarder à l'arrière de votre produit au niveau des ingrédients. C'est super important. Parce que souvent, vous allez retrouver du sucre à l'intérieur et nous, on ne veut absolument pas avoir de sucre dans ce produit. Donc, vous regardez et vous veillez à avoir uniquement des cacahuètes à l'intérieur. À la rigueur, un petit peu de sel, mais c'est tout. Quantité au feeling aussi pour le beurre de cacahuète. Je pense qu'on va partir sur 2 bonnes cuillères à soupe. On prend notre miel pour venir apporter un petit côté sucré. Pareil, quantité au feeling, donc je pense qu'on peut se dire, allez, 2 bonnes cuillères à soupe aussi. Et enfin, notre petite cannelle. Moi, j'adore ça, donc j'en mets une quantité, on va dire, généreuse. Et on vient mélanger le tout. Le granola, je pense qu'on l'adore tous, qu'on soit adulte, enfant. Vraiment, c'est un produit qui est consommé par l'ensemble de la famille. Et malheureusement, on a tendance à l'acheter dans les commerces. Et les versions industrielles contiennent souvent beaucoup de sucre, beaucoup de matières grasses de mauvaise qualité. Et ça peut être intéressant du coup de le préparer à la maison parce que c'est beaucoup plus sain pour vous. Et franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Vous économisez et vous prenez soin de votre santé. Que demander de plus? On prend notre plaque de cuisson et on vient tout simplement verser le tout. Je vais prendre ma petite cuillère et je vais bien étaler histoire que la cuisson soit uniforme. À partir de cette étape, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ça peut être des morceaux de chocolat noir, ça peut être des morceaux de banane peut-être, des fruits secs, juste attention à la quantité. Mais vous faites votre recette comme vous voulez et c'est ça l'avantage. Ça part au four pendant 25 à 30 minutes à 160 degrés du coup. Veillez juste à jeter un petit œil parce qu'en fonction des fours, la puissance peut différer et on ne veut surtout pas que notre super granola maison brûle. Et voilà, votre granola maison est prêt. Vous pouvez le consommer avec du lait, tout simplement. Ou bien, je vous montre une petite recette très rapide à faire avec du fromage blanc. Donc, on va prendre le fromage blanc. On va prendre notre granola maison. Pour un petit peu plus de gourmandise, on va rajouter une petite banane, mais vous pouvez rajouter le fruit que vous voulez. La petite préparation que je vous montre, c'est quelque chose que vous pouvez consommer le matin au petit déjeuner, au goûter, après une bonne séance de sport. Et pour un peu plus de saveur, je vais rajouter de la cannelle. Et voilà, c'est prêt. Donc, c'est un exemple de comment vous pouvez consommer le granola. Encore une fois, il y a plein de manières différentes de le consommer. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Votre granola maison, vous pouvez le conserver facilement pendant 2 à 3 semaines. Pour ça, essayez de le maintenir au réfrigérateur. N'hésitez pas à personnaliser votre recette de granola maison. On se retrouve pour un prochain épisode et surtout, bon appétit!